Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette guidance amoureuse sentimentale pour les couples comme les célibataires. Je vais commencer par vous apporter quatre cartes avec le grand oracle de l'amour. Ça va faire la mise en place de la situation pour laquelle je vais élaborer la guidance. Si ça ne fait pas de sens avec ce que vous vivez, ben, écoutez, je vous conseille d'aller voir sous votre ascendant, parce que bien souvent, à partir de 40 ans, plus ou moins, c'est votre ascendant qui prend plus d'incidence ou d'influence dans votre vie. Donc, on commence ici avec une partie d'échec. On va aller voir, c'est peut-être vous que vous sentez, hein, ça peut être votre état d'esprit, d'avoir le sentiment d'être en échec par rapport à votre relation ou peut-être à votre célibat, l'échec de ne pas arriver à trouver la bonne personne pour vous. Qu'est-ce qui se présente d'autre? Oh, des fiançailles, ça c'est drôle. Les fiançailles, la personne en face de vous, pour ceux qui sont en couple, aimerait des fiançailles. Vous êtes certainement déjà, vous habitez déjà ensemble. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport à quoi est-ce que vous vous sentez en échec? Il y a de la fragilité dans la relation. La relation, elle est fragile. J'ai le sentiment, oui, que vous habitez ensemble, ou c'est une impression que si vous allez habiter ensemble, ça va comme fragiliser la relation. Vous êtes comme si vous n'étiez pas prêt à faire des promesses, mais l'autre personne, oui. Vous, c'est parce que vous avez peur, on dirait que si vous prenez plus d'engagement dans la relation, c'est que vous allez être oublié. C'est comme si vous aviez la conviction que quand on s'engage trop, quand on fait des promesses de fidélité, de long terme, etc., bien que ça peut fragiliser la relation. Il y a quelque chose là-dedans qui vous met en échec et qui vous inquiète. On va aller voir plus loin avec le tarot de quoi est-ce qu'on veut vous parler. On vous parle de quand même de vous aligner à vous-même, à vos désirs, par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous faites, d'être aligné avec votre cœur. Vous avez la force, le courage de le faire à l'intérieur de vous. Vous êtes capable de maîtriser vos instincts primaires, plutôt que d'avoir les baguettes dans les airs, plutôt que d'être trop impulsif, mais de prendre des choses avec plus de calme pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire avancer la relation, si c'est ce que vous souhaitez. Avec la force, le lion, le courage, on vous parle, oui, de courage, de force tranquille, hein? C'est la maîtrise du soi. Donc, en vous alignant à vous, à ce que vous désirez, puis tout ce que vous ressentez, d'avoir une cohérence entre vos pensées, ce que vous dites et ce que vous faites, par rapport aussi à votre cœur, à vos sentiments, bien, ça va vous redonner du courage et de la force pour avancer plutôt que de vous sentir en échec. Et ça va permettre à la relation de grandir, de prospérer, peut-être d'avoir même un nouveau départ pour apporter plus d'enrichissement à la relation. Oui, d'autant plus que derrière, on a l'élan de passion. Donc, il y a quelque chose ici qui va venir réveiller vos sentiments. Hein? Que vous soyez célibataire ou en couple, ici, ça fait beaucoup de sens pour moi. Il faut s'aligner. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut en matière de relation, savoir peut-être aussi même ce que vous ne voulez pas, ce qui est acceptable pour vous de ce qui ne l'est pas. Parce qu'à partir du moment où vous allez vous réaligner à vous-même, vous réancrer vraiment à ce que vous désirez en matière de relation, ça va vous permettre de retrouver tout votre courage, mais tout votre calme, votre confiance en vous pour pouvoir avancer et dans cette aventure enrichissante, en l'arrosant un petit peu à tous les jours, en prenant soin. Ici, la personne en face de vous, elle a envie de vivre une relation simple, facile, où on est capable de s'amuser avec pas grand-chose, tout en prenant soin de soi et de l'autre.
Pour la personne en face de vous, c'est ça qui ferait avancer la relation, qui pourrait y amener un vent de changement, qu'elle puisse grandir, croître, s'épanouir, s'enrichir, en exprimant bien sûr vos besoins, mais vous avez, la personne en face de vous souhaite quelque chose de léger, de pouvoir s'amuser d'un rien en quelque part, que des petites situations du quotidien vous permettent d'avancer avec légèreté. Avec la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est possiblement très intuitif, très intuitif. Oui, intuitive et intuitif. Quelqu'un qui ressent les choses profondément et ça alimente son intuition. C'est quelqu'un qui souhaite un échange équitable, hein, parce qu'ici, le 6 de denier, c'est vraiment l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, c'est quelqu'un qui souhaite vraiment une belle relation équilibrée, équitable, pas de dominant, pas de dominé. Prendre soin aussi. La fragilité, pour moi, les deux mains qui tiennent le petit poussin tout légèrement, on sait qu'on a besoin de prendre soin de la relation. Oui, d'avoir des conversations ouvertes, enrichissantes, pour tisser des liens plus serrés, apprendre à se connaître, avoir peut-être même les choses différemment parce que à communiquer avec la personne en face de soi, ben, on apprend à la connaître, on apprend quelle est sa vision d'une relation de couple, comment elle voit ça, et on dirait que ça va vous ouvrir l'esprit à autre chose, ça va vous éveiller à autre chose. C'est comme si c'est ce que vous avez toujours souhaité avec le 9 de coupe. Donc, vous en allez vers de la joie, du bonheur, oui, peut-être même du romantisme. Ceux qui sont célibataires, il peut y avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie avec la carte des amoureux. Et peu importe, couple ou célibataire, de faire des choix de cœur, des choix qui vous font vibrer, qui font du sens pour vous en matière de relation. Parce que le 9 de coupe, c'est une très belle carte positive. C'est comme si vous aviez fait un souhait et que votre souhait peut se réaliser en autant que vous lui apportez un petit peu d'eau au moulin. Hein? Le 9 de coupe, pour moi, oui, c'est un souhait réalisé, mais c'est parce qu'on a mis des actions, on a fait ce qui était nécessaire pour pas que la relation finisse en queue de poisson, j'ai envie de dire, avec le 10 d'épée. Elle est là, votre crainte, hein, que vous partez comme en échec plutôt que de partir optimiste. Vous avez peur de l'échec avant de commencer parce qu'on vous a quitté un peu cavalièrement, là. Ça vous a fait de la peine, ça vous a blessé. C'est comme si la personne était partie, puis du jour au lendemain, vous n'avez jamais pu entendre parler. Et pourtant, vous pourrez, peut-être que vous allez rencontrer ou que la personne avec qui vous êtes en ce moment-ci pourrait être votre âme sœur ou en tout cas très près d'être votre âme sœur. Avec le 2 de coupe, pour moi, il y a beaucoup de connivence, il y a beaucoup de complicité, on se regarde du coin de l'œil et on se comprend tout de suite parce qu'on aime les mêmes choses, qu'on a la même vision. Probablement pour ça que la personne en face de vous, cette personne-là, elle est prête d'aller beaucoup plus loin. D'autant plus qu'elle est très intuitive. Pour elle, vous êtes la bonne personne. Hein? Vous êtes peut-être sa SP, comme vous dites maintenant. Vous êtes sa personne spécifique avec qui elle a envie de construire, même si pour l'instant, peut-être même qu'elle vous sent fragile. Mais en y mettant du vôtre, bon, j'échappe vraiment tout aujourd'hui. En reprenant confiance en vous alignant, puis en osant communiquer vos besoins, vos envies en matière de relation, sans vous censurer, tout se dit, c'est dans la façon de le dire. Et je pense que vous risquez d'être surpris de vous rendre compte que vraiment, cette personne-là désire la même chose que vous. Voyez-vous, là, vous vous en allez vers de la belle harmonie, au point d'avoir envie de, justement, de protéger cette harmonie, que personne vienne la briser. Le 2 de coupe qui revient, la complicité, la même vision d'une relation, la même envie d'y mettre de l'énergie, que la relation soit enrichissante, mature, avec des belles communications profondes, nourrissantes.
Ça va vous chambouler le cœur. Pour certains, ça pourrait peut-être même être un coup de foudre. Et là, wow, on a le monde qui se présente derrière. Donc, vraiment, une belle grande ouverture, une belle grande relation qui peut s'ouvrir sur un nouveau monde pour vous. Je pense que vous allez voir les relations amoureuses complètement différemment avec cette personne-là. C'est comme si elle vous apportait un petit quelque chose en matière de relation que vous aviez jamais vécu auparavant. Mais ça vous pousse, ça vous propulse, ça vous amène beaucoup plus loin. Bien sûr que ça vous chamboule, autant au point de vue de vos émotions que de vos sentiments. Ça peut être ça qui vous inquiète, que vous avez peur que ce soit comme trop beau pour être vrai. Pourtant, vous l'avez désiré, vous l'avez souhaité. Oui, vous êtes à observer, là, à regarder ce qui se passe, un peu suspicieux, mais moi, j'ai le sentiment que vous devez vous débarrasser de ça. Parce que derrière, là, vous avez le soleil. C'est vraiment une superbe relation, une relation vraiment mature. Hein? Le soleil, c'est la joie, c'est la chaleur au cœur, c'est vous allez briller ensemble. Vous allez faire de l'ombre à beaucoup de personnes, peut-être même qu'il va y avoir des envieux. Mais avec pour moi, voyons, avec l'empereur, c'est une relation que vous pouvez construire sur du long terme, qui démarre avec l'as de coupe. Hein, on a eu les amoureux, là, on a l'as de coupe. C'est vraiment le début d'une aventure. Je sens ici que c'est nouveau. Et peut-être que ici, le couple, finalement, c'est le conseil qu'on vous donne. D'aller vivre ensemble, de commencer par ça. Parce que oui, effectivement, si vous ne vivez pas ensemble, pour ceux qui ne vivent pas ensemble, de sauter peut-être tout de suite sur des fiançailles, c'est rapide, là, dépendamment. Mais écoutez votre cœur. Je sens que vous êtes vraiment dans une très belle relation, mais c'est vos peurs anciennes. Et vous partez en vous disant que c'est trop beau pour être vrai, ou que vous êtes pas fait pour vivre ce genre de relation-là. Vous en rêvez, vous le souhaitez, mais vous avez le sentiment que c'est comme si c'était pas réservé pour vous. Et l'as de couple, ben, c'est un nouveau départ, hein, une nouvelle relation qui impacte énormément, mais c'est quelque chose de pur qui fait déborder vos sentiments, qui vous fait déborder d'amour. Très belle carte, l'as de couple, qui va vous amener un très bel épanouissement, un très grand épanouissement. Je suis pas inquiète avec le soleil et l'empereur, mais c'est à vous de peut-être prendre le temps, oui, d'observer les choses, d'observer vos désirs, vos envies. Regardez les gestes que la personne en face de vous a pour vous. De quelle façon cette personne-là se comporte? Est-ce que ces gestes viennent appuyer ses dires? Est-ce que ça fait du sens? Ça va vous donner un bel indice de quelqu'un qui se responsabilise, qui prend ses responsabilités puis qui veut construire quelque chose de pérenne à long terme. Et le soleil, ben écoutez, pour moi, c'est une des plus belles cartes du tarot. Donc, les choses s'éclaircissent, les choses s'illuminent, on comprend. Regardez le couple ici qui court l'un vers l'autre. C'est comme si... on avait aussi un peu le lion, mais je ne me rappelle pas le nom de cet animal, là, avec, bon, le lion, les ailes, je ne sais pas trop quoi, mais ça me fait penser un peu au lion, comme si les deux ensemble, vous maîtrisez vos sentiments, mais vous maîtrisez aussi votre moi intérieur ensemble. Vous êtes apaisés, vous êtes bien et vous brillez et vous faites de l'ombre aux autres. On va aller voir... je vous parlais peut-être d'une mauvaise tendance que vous avez. Qu'est-ce qui peut brimer vos relations? Quelque chose, en tout cas, à prendre en considération qui peut bloquer ou qui peut faire que vous avez des difficultés dans vos relations. Si ça fait du sens pour vous, à pas engager. Tu es toujours en train de courir après ou d'être poursuivi. Tu dois être prête à t'engager envers une personne. C'est votre peur qui vous empêche de vous engager, mais la personne en face de vous, c'est ce qu'elle aimerait. Elle aimerait plus d'engagement. Ouais, vous avez peur, c'est trop risqué. Vous avez l'impression
que ça ne vaut pas le risque. Et vous devez apprendre à ouvrir votre cœur. Parce que ça vaut la peine d'aimer, puis d'être aimé et de se sentir aimé. Parce que moi, je sens ici que vous pourriez vivre quelque chose d'extraordinaire. On va aller voir de toute façon le résultat le plus plausible de cette relation-là. Quel est le message ici? Le résultat le plus plausible, le plus potentiel, le plus possible. Juste ici. Sentiment. Prenez le temps d'explorer les émotions profondes que vous vivez. Et je vous en parle dès le début. C'est comme si vous les repoussez. Mais si vous voulez vivre, c'est un défi pour vous en passant. Mais si vous voulez vivre vraiment une belle relation, vous avez rencontré la bonne personne ou vous allez rencontrer la bonne personne pour le faire. J'ai pas d'inquiétude. Les cartes se sont confirmées d'un jeu à l'autre. Je trouve ça magnifique. Et pour moi, l'as de couple aussi, ça peut même être... Vous savez que le premier amour, notre premier amour d'adolescence, tout ce que ça nous fait vivre comme sentiment, ben vous pourriez les vivre avec cette personne-là, avec cet as de couple. Pour les scorpions du premier décan, quelle est la carte conseil? Je privilégie les rencontres naturelles. Même s'il est attirant de consulter un catalogue de potentiels partenaires en ligne, je privilégie le hasard des rencontres naturelles dans un cadre amical et détendu. Ainsi, je décolle les yeux de mon écran et je m'ouvre, un peu plus à l'humain. Ben, de revenir aux anciennes façons de rencontrer, de sortir avec vos amis, de sortir de la maison, déjà de discuter avec la personne, de la voir bouger et tout ça, ben vous n'avez pas peur non plus que ce soit, que la personne se montre, que ce soit faux, hein, que ce soit comme un faux profil. Il n'y a plus d'inquiétude à ce niveau-là. Il me semble que c'est tellement plus agréable aussi en présentiel, directement. Bon, mais c'est à vous de voir, mais c'est un conseil qu'on vous donne. Pour les scorpions du deuxième décan, je ne suis pas responsable du ressenti d'autrui. Effectivement. Mes paroles et mon comportement influencent les personnes qui m'entourent, mais chacun écoute et interprète les gestes et les mots à sa manière. Je ne suis pas responsable de l'interprétation personnelle d'autrui. Non, d'autant plus qu'on ne sait pas ce que les gens ont vécu, puis de toute façon, c'est à eux autres à faire leur bout de chemin pour guérir ce qu'ils ont à guérir. Si dans vos comportements ou dans ce que vous dites, ça influence les gens de façon peut-être désagréable, c'est possible, mais c'est comme un déclencheur dans le fond. Vous avez déclenché quelque chose que cette personne-là a vécu, puis ça lui rappelle ça, ce souvenir-là. Donc, effectivement, vous n'êtes pas responsable, c'est à elle de se guérir, de trouver le moyen de se libérer de ce catalyseur qui la ramène dans quelque chose de pas guéri. Pour les scorpions du troisième décan, je prends mon temps au début d'une relation. Tiens donc, lorsque je rencontre quelqu'un, je prends le temps de le connaître. Je garde à l'esprit que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Il faut du temps pour apprendre à nous connaître et à nous apprécier. Je prends conscience et je construis notre relation avec sérénité. Moi, personnellement, je vous avoue, bon, peut-être un peu vieux jeu, vous allez me dire, mais effectivement, je privilégie les façons de faire en présentiel, de prendre mon temps, effectivement, pour apprendre à connaître la personne. Mais normalement, les scorpions, il me semble que c'est ce que vous aimez aussi. Hein? Vous aimez les gens, vous êtes sociable, vous aimez creuser, aller en profondeur. Donc, normalement, en majorité, selon moi, ça ne devrait pas être un problème, d'autant plus que ça fait partie de vos conseils, d'avoir des conversations nourrissantes, enrichissantes avec la personne en face de vous. Puis c'est pas obligé d'être fait juste sur le ton hyper sérieux, hein. On peut très bien apprendre à se connaître avec l'humour, en ayant du plaisir, avec des petites choses simples de la vie. Mais moi, pour moi, cette guidance, ce tirage, il est fantastique. Il en reste à vous de décider d'y aller ou pas.
Donc, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.